Il y a juste une semaine, Nikol Pachinian, Premier ministre d'Arménie, et Ilham Aliyev, président d'Azerbaïdjan, recevaient le prix Zayed pour la fraternité humaine. Ce prix prestigieux, décerné aux Émirats arabes unis, voulait saluer l'accord de paix historique entre la République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie, signé le 8 août à Washington, sous l'égide du président Trump. Dans un monde ravagé par les conflits, dans un temps où les images de villes bombardées et de populations déplacées envahissent nos écrans, il serait bien sûr tout à fait malvenu de ne pas se féliciter d'un accord de paix, aspiration commune à tous les peuples. Les Arméniens ne font pas exception à la règle, eux qui ont payé le plus lourd tribut en pertes civiles de la Première Guerre mondiale, avec le génocide de 1915, 1 500 000 morts, 25 ans avant le génocide des Juifs, la Shoah. Sans compter les centaines de milliers de morts des massacres de 1894-1896 ou de 1909 dans l'Empire ottoman, sans compter les morts de la première guerre du Karabakh, sans compter les 300 000 Arméniens morts dans la lutte contre le nazisme, sans compter les pogroms de Sumgait, de Bakou, de Kirovabad en Azerbaïdjan il y a 25 ans, sans compter ceux de la guerre des 44 jours de 2020, sans compter le nettoyage ethnique de 2023, le cimetière de Yerablour en témoigne tragiquement. Après tant d'épreuves, de souffrances et de douleurs, qui se sont à chaque fois traduits par la perte d'autant de territoires vidés de leur population autochtone arménienne, grecque, assyro-chaldéenne, chrétienne de toutes obédiences, yézidie, et immédiatement remplacés. Comment ce qu'il reste de l'Arménie ne souhaiterait-il pas la paix? Qui ne voudrait pas la paix? D'ailleurs, l'Arménie a-t-elle le choix? De quelle marge de manœuvre dispose ce petit pays de 3 millions d'habitants face à un Azerbaïdjan qui en compte 4 fois plus ou une Turquie de 80 millions d'âmes? De quelle alternative dispose-t-elle face au panturquisme, alors qu'elle se sait de surcroît isolée, en délicatesse avec la Russie depuis la révolution de couleur de 2018, et soutenue du bout des lèvres par un Occident qui, hormis la France, merci la France, a d'autres chats à fouetter, visiblement. Une question se pose toutefois. Si le CCAF a inscrit dans sa charte son attachement à la paix et au règlement pacifique des conflits, ces principes doivent-ils cependant conduire à la soumission, à la dimitude, à la naïveté et occulter un certain nombre de réalités? La première est que le document présenté le 8 août à Washington, outre le flou sur la fameuse route Trump, n'est toujours pas signé. Il n'a été que paraphé. 6 mois après, l'accord reste donc à confirmer. La deuxième réalité est qu'Aliyev continue de tenir un double langage, un discours rassurant à Davos, où il met en avant la paix et les perspectives économiques qui en découlent, et un discours agressif à Bakou, où il continue d'évoquer l'Azerbaïdjan occidental pour parler de l'Arménie et affirmer que le droit résulte de la force. Selon le dernier rapport des services secrets arméniens, cette rhétorique a même augmenté de 36% par rapport au début de l'année précédente. La troisième réalité est que les droits des 120 000 Arméniens d'Artsakh, chassés d'une terre où ils vivaient depuis l'Antiquité, sont toujours bafoués, alors même qu'ils ont été reconnus par la Cour internationale de justice. La quatrième réalité est que la Turquie, qui forme, comme on le sait, avec l'Azerbaïdjan, 2 États pour une même nation, continue de nourrir la nostalgie de l'Empire ottoman. Négationnisme d'État sur le génocide arménien, écrasement des minorités, menaces en Méditerranée, occupation de Chypre, propagation de l'antisémitisme, mainmise sur la Syrie avec des tueries contre les populations alaouites et kurdes en ce moment même à Kobané. La cinquième réalité est que l'Azerbaïdjan continue d'occuper illégalement plus de 200
du territoire souverain de l'Arménie et que ses positions dominantes lui permettent de tenir en joue les populations locales. La sixième réalité, enfin, résume toutes les autres. C'est la question des otages arméniens de Bakou. 19 ex-présidents, ministres, hauts gradés de la République de Haut-Karabakh, traînés sur les bancs des accusés d'un tribunal de Nuremberg inversé, où les occupants jugent les résistants. Quelle paix pourrait-elle se bâtir sans le règlement de cette question et le retour dans leur famille de ces hautes personnalités? La question n'est donc pas aujourd'hui d'applaudir à un accord de paix qui résulte d'un rapport de force caricaturalement illégal, mais de continuer à marquer notre soutien et notre solidarité avec la partie arménienne. Une Arménie qui négocie sous la menace, avec le pistolet d'Aliyev sur une tempe et le pistolet d'Erdogan sur l'autre tempe. Lors d'un discours à Bormes-les-Mimosas le 17 août dernier, le président de la République déclarait à propos de l'Ukraine « Nous ne pouvons pas être du côté de la reconnaissance de la loi du plus fort. Nous voulons la paix, une paix robuste, durable, précédée par la restitution des prisonniers, des innocents, et qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays. Ces principes sont universels, ils doivent valoir aussi pour l'Arménie. C'est en respectant les droits de l'homme et la justice que la paix peut paver la voie à la réconciliation, seul modèle pérenne, comme le montre l'exemple franco-allemand. Dans cet esprit, il faut saluer toutes les résolutions, dont celle prise à l'unanimité par le Conseil de Paris pour la libération des otages arméniens. Merci Anne Hidalgo, merci Arnaud Gatcha et merci Alexis Govsian, ici présent. De la même manière qu'il faut saluer un vote similaire à Nice, un autre prévu par la région Île-de-France. Merci à Patrick Karam avec nous ce soir. Ainsi que l'initiative du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, qui va déposer en février une résolution au Parlement pour la libération des prisonniers arméniens. Merci au groupe d'amitié France-Arménie et à son président. Grand merci à Laurent Wauquiez, ici présent. La paix véritable ne naît pas dans la peur, elle naît du droit. Elle ne s'enracine pas dans l'oubli, elle se fonde dans la justice. Elle ne se bâtit pas sur la faiblesse, elle se construit sur la dignité. Enfin, soyons clairs, en ce qui nous concerne, la réconciliation avec la Turquie, que nous appelons de nos vœux, ne pourra jamais se faire sans la reconnaissance du génocide arménien. Sachant que quand la vérité recule, que l'impunité triomphe, c'est la prédation qui continue encore et encore. Merci.